Bonjour à tous, bienvenue dans cette 41e vidéo de mon challenge crypto. Aujourd'hui, on va parler du BTT, qui est du coup, je pense, un des premiers projets de décentralisation. Donc, en une phrase, le BTT, c'est le token de la plateforme BitTorrent, que vous connaissez peut-être pour tout simplement les téléchargements en peer-to-peer, donc en pair à pair, c'est-à-dire des téléchargements dont les données sont stockées sur des ordinateurs d'individus tels que vous et moi, qui peuvent partager en fait une partie de leur bande passante pour permettre à d'autres utilisateurs de télécharger des documents en les piochant justement sur leur réseau à eux. Donc c'est quelque chose qui existe depuis super longtemps. Ça a été créé en 2021 par Bram Cohen. Et pour la petite histoire, du coup, ça a été racheté par Tron en 2018, donc c'est devenu chinois, hein, et ça a été tokenisé en 2019 sur la blockchain Tron, bien évidemment, avec le token BTT. Donc derrière, on a la fondation Tron, la fondation BitTorrent, et intéressant, on a Binance Lab qui est derrière également. Donc la valeur ajoutée, du token du coup en BTT, c'est de soutenir l'aspect décentralisé de BitTorrent, parce que du coup ça va faire entrer une notion de paiement, de euh, récompense pour les services fournis, du coup en token BTT, et donc il y a une espèce de valorisation monétaire, parce que l'idée c'est qu'initialement, beaucoup d'utilisateurs téléchargeaient les fichiers dont ils avaient besoin, et ils voulaient pas trop permettre le téléchargement dans l'autre sens, via leur ordinateur. C'est-à-dire qu'ils avaient tendance à je télécharge et je coupe la connexion au serveur. Donc on ne peut pas retélécharger ce que moi j'ai téléchargé, on ne peut pas se servir de ma base de données à moi. Donc pour donner envie aux gens de le faire, ils ont eu l'idée de tokeniser du coup leur proposition de valeur, ce qui est à mon sens une bonne idée. Donc au niveau, quelques chiffres, au niveau des données, on est en 57e position, en tout cas au moment où je fais cette vidéo. La capitalisation, c'est environ 600 millions de dollars, 600 millions. Sur les dernières 24 heures, on a 7 millions échangés, donc c'est ridicule, c'est vraiment tout petit. Mais bon, c'est pas très très surprenant au vu de la période dans laquelle on est, hein, c'est les fêtes, etc. Et le cours, euh, bon, je vous le dis, il y a 6 zéros après la virgule et 636. Donc c'est vraiment un token vaut très 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 peu cher. Ce qui est intéressant de noter, c'est que lors du lancement, ils ont levé 26 millions et demi de dollars, dont 19,5 en vente privée. Donc rapidement sur la technologie, comme je l'ai dit, on est sur la blockchain Tron. Donc en fait, on est dépendant de cette blockchain-là quand on est BTT. Donc on est TRC10, donc c'est un jeton de cette blockchain. Et donc on est en proof of stake. Donc il y a du proof of stake qui est possible, il y a du staking qui est possible sur, sur BTT via en fait la blockchain Tron. Donc on en parlera après, mais vous pouvez stacker du BTT sur la blockchain pour faire fonctionner du coup le réseau BTT. Un petit point peut-être sur le peer-to-peer, vu qu'on en a parlé et qu'il n'y a pas grand-chose à dire en technologie. Donc l'idée c'est en fait, comme je le disais, de partager des informations, par exemple des fichiers vidéo, en les hébergeant sur des ordinateurs d'individus, donc comme vous et moi. Et donc c'est un peu, j'ai envie de dire, les premiers pas de la décentralisation en fait, hein. En tout cas, moi, de ce que j'ai connu, c'est sûrement ce que je connais de plus ancien. Je sais pas si vous avez d'autres exemples, mais ce qui me vient de plus ancien, donc c'est quand même euh, un précurseur sympa pour l'idéologie des crypto-monnaies. Globalement, au niveau de la tokenomique, on a peu d'informations. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on a une supply totale de 990 milliards de tokens. En même temps, vous avez vu sa valeur, c'est pas surprenant qu'il y en ait beaucoup. L'idée, c'est pas d'en faire un token qui va vous rendre très très riche, c'est d'en faire un token qui va permettre des transactions et favoriser les transactions tout en restant très très abordable. Donc je pense que c'est pour ça qu'il y en a autant et que le cours initial est très bas. Globalement, on voit que la fondation, les fondateurs et globalement le projet dans son ensemble ont l'essentiel du token, 63%, en tout cas sur la répartition initiale, donc vraiment beaucoup. 20% ont été accordés en airdrop et en récompense, donc soit pour des personnes qui faisaient déjà des choses sur la plateforme, soit pour des utilisateurs qui stackaient sur la blockchain Tron, ce genre de choses du coup. Et les investissements dont on a parlé au-dessus, au début, représentent 17% du coup. Le token, il sert à quoi? Il sert à payer, du coup, sur la blockchain, on l'a dit, hein, ça sert de récompense, etc. Il sert aussi à payer les frais de transaction, du coup, les gas fees, sur la blockchain. L'idée, c'est, comme je l'ai dit plusieurs fois, d'inciter les utilisateurs à partager leur contenu, hein, et leur bande passante. Et ils ont implémenté le stacking.
À savoir qu'il y a assez peu de tokens qui sont stackés, de l'ordre de 44 milliards à l'heure où on en parle, donc un vingtième en gros de la supply totale, donc c'est pas énorme, hein. Les points qui sont intéressants à noter, c'est que plus on a de BTT, donc du token, plus on a la capacité de télécharger vite. Donc ça, c'est un point qui est notable. L'idée, c'est qu'ils ne peuvent pas améliorer votre connexion, hein. C'est plutôt que je pense que votre capacité de téléchargement est bridée en dessous d'un certain seuil. C'est pas dit, mais j'imagine que ça fonctionne comme ça. L'autre point, c'est que la gouvernance est gérée par la fondation, d'accord? Elle n'est pas gérée par les utilisateurs qui font du stacking. Donc c'est quand même une gouvernance qui est totalement centralisée. Ça, c'est un point qui est important aussi pour les gens qui s'intéressent au projet. Donc globalement, ce qu'on peut dire sur le projet, le cas d'usage est intéressant, j'aime bien avoir des nouveaux projets, des nouvelles choses. Alors lui, il n'est pas nouveau, mais j'aime bien avoir des projets qui diffèrent de ce que j'ai déjà étudié. Et là, c'est un cas qui est intéressant. Globalement, c'est une tokenisation qui est intelligente, dans le sens où elle permet l'incitation à un partage, donc à quelque chose d'utile pour beaucoup de gens. Donc c'est plutôt bien, c'est entre guillemets utile. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'utilisateurs initiaux, donc de gens qui vont a priori se servir du token, et que, évidemment, le peer-to-peer, à mon sens, est un des premiers cas d'usage de décentralisation, donc il y a un lien direct évident, et je trouve ça plutôt cool. Et vous l'aurez compris, ça reste des raisons d'acheter le token qui sont un peu minces, et en plus, on a la problématique qu'on est quand même dépendant d'une blockchain, qui est Tron, donc on a une corrélation avec le TRX, évidemment. Si le blockchain Tron se crash, il est probable que ce token-là, ce projet, ce token BTT, en subissent les conséquences également. Globalement, le fait d'avoir mis un token en place, c'est qu'on a fait en sorte que le service devienne payant. Il faut mettre de l'argent pour faire fonctionner l'ensemble. Donc ça, c'est quand même idéologiquement un peu à l'encontre de l'idée initiale du peer-to-peer qui était censé être gratuit. Donc ça, pas forcément quelque chose qui peut plaire idéologiquement, à mon avis. Euh, potentiellement quelque chose qui peut déplaire aux utilisateurs initiaux. Globalement, comme je le disais, il y a peu de raisons de voler le token, hein, les raisons sont minces. C'est-à-dire que si vous avez du token, bon bah, à part si vous êtes vraiment un utilisateur de BitTorrent ou que vous avez vraiment envie de faire tourner la plateforme, donc de faire un peu de stacking, vous n'avez pas trop de raisons d'en avoir, et donc je vois pas trop de raisons de le voir pump fortement. Et le point qui m'a un peu déplu dans mes recherches, c'est qu'il y a peu d'informations chiffrées. Globalement, avoir accès au tokenomique, savoir où est-ce qu'on en est de la supply, etc., les informations sont globalement pas présentes. Il y a un manque de transparence sur ce point-là, et moi, c'est quelque chose qui me bloque directement quand il s'agit d'investir. Moi, j'ai besoin d'informations qui soient claires et évidentes. Donc pour toutes ces infos, vous aurez compris que je n'irai pas accumuler de ce token-là, en tout cas pas pour le moment. On va quand même voir rapidement graphiquement. Sachez qu'il y a deux tokens. Le premier est la version old, l'ancienne version, et une version new, donc nouvelle version, qui a été émise en janvier 2022. Donc c'est pour ça qu'on a très peu d'historique, mais c'est bien de celle-ci, la nouvelle version dont on parle, au cours de 0, je ne sais combien de 06063. Et globalement, il a subi l'année, hein, il a subi les chutes, comme le reste du marché crypto. Je pense qu'on va attendre qu'il se stabilise quelque part pour pouvoir émettre un quelconque avis. Pour le moment, il fait des bear flags sur bear flags sur bear flags, hein, vous voyez, c'en est encore un là. Donc je pense que ça va continuer, il n'y a pas de raison spécialement que ça pump. Donc j'irai même pas plus loin, on va peut-être regarder rapidement les volumes. Alors ça c'est intéressant, j'avais pas regardé les volumes avant, mais on a quand même des gros volumes ici par rapport au reste de l'année. Vous voyez que là et là, c'est des gros volumes de vente. Donc là, il y a eu des volumes d'achat. Donc ça, c'est quand même intéressant. Mais le prix reste excessivement bas, hein. Le cours reste excessivement bas. On voit qu'il n'a pas trop. Il s'est pas passé grand chose. Il a pris 15%, c'est bien, mais c'est pas non plus la folie, hein. Donc, ouais, moi, à mon avis, encore des beer flags et on verra jusqu'où ça ira. Mais de par, en fait, le manque de transparence et le manque d'utilité évidente du token, sauf si on est utilisateur de BitTorrent évidemment, mais pour juste un investisseur, je trouve pas ça très intéressant. Donc voilà, tout ce que je voulais dire sur le BTT. En tout cas, projet intéressant et. Enfin, projet intéressant. Projet utile, j'ai envie de dire, pour l'adoption et projet avec une base de décentralisation qui est cool. Mais pour un investisseur, a priori, je vois pas trop l'intérêt. Voilà. Je vous dis à la prochaine et merci de m'avoir écouté.